Eh bien salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc enfin des achats. Donc ça fait quand même hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, de vidéo à achat. Et ça fait aussi très longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout court, ça doit faire peut-être 2 mois là. Donc désolé du retard déjà. Mais le point positif c'est que comme j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, enfin de vidéo achat, là j'ai plein de films à vous présenter. Donc j'ai 25 films à vous présenter, donc que j'ai acheté depuis décembre. Donc ça remonte quand même. Et du coup bah j'ai fait des achats entre temps, donc là maintenant on est arrivé à 25 films à vous présenter. Donc il y a un peu de tout, il y a du Blu-ray, du 4K, des éditions spéciales, des coffrets, et aussi une édition Film Arena en full slip de mon film préféré, donc je vais tout vous présenter après. Donc j'ai des achats de Blue Cats, de la Fnac, de Vinted du coup, Amazon, Leclerc, et c'est tout. Enfin c'est déjà pas mal. Et aussi Cash Converter. Donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo, on y va. Alors pour commencer, on a le film donc It, ça, en steelbook 4K Ultra HD du coup, que j'ai acheté chez Blue Cats, donc c'était une opération 3 pour 30. Donc ça c'est un film que j'aime beaucoup, le remake, plus que l'original d'ailleurs, et je l'avais que en DVD, donc ça fait quelques temps déjà que je voulais me le prendre en 4K. Il tournait autour des 15-20 euros à peu près partout. Donc là j'ai trouvé chez Blue Cat dans une offre intéressante, je vais vous montrer j'ai pris quoi avec ensuite. Mais ouais, du coup voilà, ça en 4K Ultra HD en steelbook, donc le steelbook est vraiment sympa. Je vais essayer de vous montrer sans le flyer. Donc voilà, avec un peu de reflet, c'est un peu glossy. Ou quoique c'est mat, je sais pas trop. Et en artwork interne, on a Georgie qui tend son bras dans l'égout. Donc voilà un steelbook très sympa du coup que j'ai eu pour 15 € chez Blue Cats. Donc ils font vraiment des très bonnes affaires, hein. C'est la première fois que je commandais sur le site et franchement c'est très bonne expérience pour une première commande. Ensuite on continue avec le film Enragé d'Eric Bort, du coup avec Russell Crowe. Donc chez M6 le problème c'est qu'ils font des fourreaux, ça c'est cool, mais les fourreaux ils tiennent pas du tout. Ça fait 2 fois déjà avec The Gentleman, c'est pareil, le fourreau a pas tenu, donc ça c'est dommage. Pourtant les fourreaux sont plutôt sympas, mais ouais voilà. Donc voilà, Enragé, que j'avais vu au cinéma, que j'avais vraiment beaucoup aimé, même si c'est pas un excellent film en soi, c'est vraiment un très bon moment. Donc voilà, Enragé de Eric Bort avec Russell Crowe, un très bon film un très bon road rage movie finalement, que je vous conseille. Ensuite, on continue avec le film 1917 de Sam Mendes, que j'ai vu sur le site de la Fnac avec la promo 4 égale moins 50%. Mais du coup voilà, 1917, donc c'est la première fois que je le voyais, et c'est franchement un très bon film de guerre, un très bon film tout court. C'est super bien réalisé, parce que le film en fait se déroule en un seul plan séquence, enfin on vous donne l'impression que ça se déroule en un seul plan séquence, et j'ai trouvé les raccords plutôt pas mal, et le film en soi est quand même vachement cool. Le plan séquence est très cool, les cadres composés dans le plan séquence sont aussi vraiment bien. De toute façon Sam Mendes est un très bon réalisateur. Donc voilà, 1917 de Sam Mendes, que je vous conseille fortement. Ensuite, c'est toujours à la Fnac celui-là, c'est le film Antebellum, ou Antebellum, ça dépend comment vous prononcez, de Gérard Bush et Christopher Renz, je retiens jamais leur de nom. C'est un film que j'ai quand même beaucoup aimé, que j'ai vu au cinéma, que j'ai trouvé très sympa, pas forcément du copier-coller de Jordan Peele. Pour un premier film en plus, je trouve que c'est vraiment bien réalisé, il y a une très belle esthétique, notamment le film qui commence avec un plan séquence de peut-être 4-5 minutes, avec des lumières magnifiques, tout le film est super bien éclairé franchement. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment top. Je vous conseille de pas regarder les bandes annonces, hein, c'est mieux. Mais ouais, je trouvais l'histoire vraiment top, le twist final est quand même vachement cool, j'ai trouvé. Je m'y attendais pas personnellement quand je l'ai vu au cinéma. Donc voilà, Antebellum c'est franchement un très bon film que je vous conseille, qui passe actuellement sur les chaînes Canal si vous avez. Donc voilà, je vous conseille, c'est franchement très cool. Donc en édition 4K Ultra HD que j'ai acheté dès sa sortie. Ensuite, on a le film Une nuit en enfer, donc From Dusk Till Dawn, en VO de Robert Rodriguez, avec notamment Quentin Tarantino et George Clooney, et aussi comment ça s'appelle, Salma Hayek. Donc franchement ce film là j'ai trouvé très bon, je l'avais jamais vu, et donc je l'ai eu à Noël, et franchement j'ai trouvé ça hyper fun en fait. C'est vraiment, ça commence comme un thriller sur les routes d'Amérique et ça se finit comme un film d'horreur fantastique, vraiment hyper décomplexé et bien gore aussi. Et en fait c'est juste un gros délire ce film, et c'est bien fait, c'est bien réalisé par Robert Rodriguez. Les acteurs sont bons, il y en a beaucoup qui disent que Tarantino c'est pas forcément un bon acteur, mais moi j'ai trouvé quand même plutôt bon dans le film. Mais voilà, en fait c'est juste un gros délire ce film, mais c'est hyper sympa à voir franchement, ça se revoit, ça se regarde et ça se re-regarde je pense hyper bien. Donc voilà, Une nuit en enfer, si vous avez pas vu, je vous conseille. Ensuite, alors pour le coup celui-là je l'ai pas encore vu, c'est aussi un film de Robert Rodriguez, c'est Sin City. Alors celui-là c'est avec, je sais pas quel acteur, donc je l'ai pas encore vu celui-là, mais faudrait que je le vois parce qu'apparemment c'est aussi un très bon film, et l'ambiance elle a l'air vraiment top, en noir et blanc, ça a l'air vraiment très cool. Donc voilà, Sin City. Ensuite, donc ça va avec 1917 dans la promo 4 acheté également à 50% chez Fnac. C'est le film Birds of Prey, donc de Cathy Yan avec Margot Robbie.
Donc pour le coup celui-ci je l'ai vu, enfin je l'avais pas vu mais je l'ai vu depuis que j'ai un Blu-ray. Franchement je suis assez mitigé, je trouve ça quand même assez léger au niveau scénario, niveau histoire. La réalisation est plutôt cool, même si y a rien d'extraordinaire, mais pour un premier film il me semble, même si je suis pas sûr de ce que je dis, il me semble que c'est son premier film, il y a des bonnes idées de réalisation, c'est plutôt pas mal. Et Margot Robbie est quand même une super actrice, mais après le film en soi j'ai pas été hyper intéressé, j'ai pas trouvé les enjeux forcément incroyables, et ça m'a un peu ennuyé limite, donc moi j'ai pas trop aimé. Ça reste toujours mieux que Suicide Squad, mais voilà, c'est pas hyper intéressant pour moi je trouve. Donc voilà, Birds of Prey. Ensuite, on a le film donc commandé chez Blue Cats aussi dans l'opération toujours de acheter le troisième offert. Donc c'est le film Horribilis ou Slider de James Gunn. Donc celui-là je l'ai vu aussi il y a peut-être un mois et demi, depuis que j'ai le Blu-ray. Et pareil en fait c'est un gros délire, c'est hyper gore, hyper fun. Comme c'est James Gunn, il y a quand même une belle esthétique derrière, le film est quand même assez soigné, et franchement c'est très sympa à voir en fait, ça se regarde hyper bien, mais franchement ouais, c'est un très bon film que j'ai trouvé en fait hyper sympa, et voilà, c'est vraiment hyper fun en fait. Donc c'est une édition plutôt cool, c'est pas un Blu-ray simple comme on en a l'habitude, c'est une sorte de mini digipack comme ça, avec 2 Blu-ray en plus, ça c'est cool. Donc c'est ESC qui a distribué ça, donc chez ESC on est souvent habitué à des belles éditions, donc ça change pas d'habitude, mais c'est quand même plutôt cool à notifier. Ensuite, ça j'ai acheté à Leclerc du coup, c'est le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, que je n'ai jamais vu, donc du coup là je l'ai pris en 4K pour pouvoir me le voir dans des bonnes conditions. Donc voilà, Rencontre du troisième type en 4K. Alors celui-ci je l'ai acheté en cash converteur du coup pour 11,95. Je peux vous dire que je regrette mon achat. Nightmare Island ou Fantasy Island en VO, donc j'ai fait une critique dessus. Vous pouvez la voir, mais c'est pas une bonne critique, hein, j'ai un avis quand même très négatif. Donc j'ai voulu l'acheter parce que je me suis fait avoir par le version non censurée ici, je me dis bon peut-être que ce sera au moins un peu plus fun. Et j'ai vu aucune différence, franchement, enfin il doit forcément y en avoir une, mais j'ai vu aucune différence avec la version cinéma. Et donc je me suis vraiment ennuyé. Encore au cinéma il y avait grand écran, du bon son, mais là j'ai une plutôt grande télé quand même, mais ouais non, je me suis fait chier franchement. Je vous conseille toujours pas Nightmare Island, et 11,95 pour ça quand même, ça fait mal. Je regrette vraiment l'achat là. Ensuite, donc ça c'est pour finir la promotion Blue Cats, donc de acheter le troisième offert. C'est le film, c'est le coffret du coup, 4 films d'horreur culte, avec Zombie de George Romero, Cabal de, comment il s'appelle, Clive Barker il me semble. Ouais, c'est ça, Clive Barker, Halloween de John Carpenter, et Wishmaster de je sais pas comment il s'appelle. C'est produit par Wes Craven, mais je me souviens plus du nom du réalisateur. Donc voilà, c'est un coffret que j'ai eu chez Blue Cats aussi. Donc au final c'est très intéressant chez Blue Cats, parce que là j'ai eu un Steelbook 4K, le Blu-ray de Horribilis et ce coffret 4 films. J'ai eu les 3 pour 35€, donc franchement c'est hyper cool. Le coffret est pas incroyable non plus, hein, c'est juste un Blu-ray amarré comme ça, mais il y a quand même 6 films pour 35€, donc ça c'est vraiment cool. Et franchement ouais, Blue Cats, je vous conseille vraiment parce que c'est livré rapidement, c'est du neuf, hein, faut pas oublier que c'est du neuf, et ouais, franchement c'est super qualité, niveau livraison, au niveau du site, tout ça, donc c'est vraiment très cool, donc je vous conseille de commander chez Blue Cats, et voilà, on peut faire des très bonnes affaires comme j'ai fait. Donc voilà, le coffret Horror Cult. Donc parmi tout cela j'ai vu Halloween, et c'est tout. Faudra que je vois les 3 autres. Ensuite, on a le film acheté en cash aussi, You Should Have Left, avec Kevin Bacon et Amanda Seyfried. Donc celui-là, j'en avais quand même pas mal entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Et donc quand je l'ai vu en cash à 8€, sachant qu'ils ont à peu près 15€ en grande surface, j'ai décidé de le prendre, même si je savais pas vraiment si c'était un bon film ou pas. Je vais tenter, hein, je vais bien voir. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, j'ai toujours pas vu. Faut que je me motive à le voir, parce que c'est pas que j'ai pas envie, mais je suis pas forcément hyper tenté, mais faudrait que je me motive à le voir, parce que peut-être que c'est une bonne surprise, je sais pas. Mais ouais, faudrait que je le vois. You Should Have Left. Celui-là aussi, je l'ai pris en cash du coup, donc j'ai pas trop hésité. Le film a l'air cool, c'est Straw Dogs, ça s'appelle. C'est un remake d'un film, d'un ancien film avec Dustin Hoffman. Donc je l'ai trouvé à 2,50 en Blu-ray. Je connaissais pas forcément le film, mais les images ont l'air cool, le résumé a l'air cool, et le film a l'air cool. Donc j'aurais bien aussi, ça fait pas mal de temps que je l'ai, faut que je me motive à le voir. Mais franchement ça a l'air sympa. Et de toute façon pour 2,50, je pense pas qu'il y ait vraiment une grosse perte. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est aussi chez Fnac, 4 achetés, moins 50%, donc avec 1917 et Birds of Prey. C'est le film Vivarium de Lorcan Finnegan avec comment il s'appelle, Jesse Eisenberg et Imogen Poots. Donc celui-là je l'ai vu 2 fois déjà, et franchement pour moi je trouve que c'est vraiment un très bon film. C'est pas hyper complexe non plus au niveau de l'histoire je trouve, mais ça reste vraiment un film qui prend au trip quand même. C'est une ambiance hyper particulière,
C'est franchement un film hyper particulier avec une ambiance vraiment cool. Et à la fin, on est assez, c'est un mélange de malaise et de... Enfin, je sais pas trop comment décrire le sentiment que me fait ressentir ce film. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est pas hyper long, ça se regarde vraiment facilement et c'est franchement très cool. Donc voilà, les acteurs sont très bons, la réalisation est quand même assez soignée. Donc franchement, je vous conseille Vive Ariel. Pour finir la promotion Fnac, du coup, on a le film The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, donc réalisé par Robert Eggers plutôt, qui avait réalisé The Witch, donc qui est un autre film d'horreur moderne, qui sort quand même pas mal des codes du cinéma actuel, enfin du cinéma d'horreur en tout cas, c'est-à-dire il n'y a aucun jumpscare, c'est vraiment ça joue sur l'ambiance, pareil que Hérédité un peu, même si je préfère Hérédité qui est mon film d'horreur préféré. Et là pour le coup The Lighthouse ça a vraiment été une grosse claque, donc que j'ai pu voir en salle, et franchement c'était hyper cool, et du coup je voulais me le reprendre en Blu-ray pour pouvoir le revoir, et franchement pour moi c'est vraiment un excellent film, à la limite du chef-d'œuvre quoi. Esthétiquement c'est magnifique, il y a un super noir et blanc, la réalisation est vraiment cool, les cadres sont vraiment super bien composés, enfin bref, Robert Eggers c'est vraiment un super talent. Et le film en fait c'est une réflexion sur la folie qui est quand même relativement... Enfin c'est assez rare de voir ce thème évoqué dans un film, et c'est une pour moi des plus brillantes interprétations de la folie au cinéma. Depuis Shining, hein. Mais ouais donc ça remonte, hein. Mais franchement pour moi ce film est vraiment excellent. Après faut rentrer dans le délire parce que le film dure quand même 1h50 et c'est très particulier, faut vraiment rentrer dans l'ambiance et faut être accroché au dialogue, tout ça. Il y a quand même quelques images chocs, hein, mais faut vraiment être accroché au dialogue du film. En tout cas c'est vraiment un bijou cinématographique, un ovni cinématographique et un bijou cinématographique que je vous conseille vraiment si vous êtes dans le délire quoi. Enfin faut tenter de toute façon. Donc voilà, The Lighthouse de Robert Eggers. Ensuite, donc ça c'est aussi chez Fnac, c'est le film Dernier train pour Busan, que je n'avais jamais vu, donc que j'ai vu aussi récemment, entre guillemets, il y a peut-être 2 mois. Donc pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est franchement un très bon film de zombies, il est vraiment sympa. La réalisation est vraiment cool, il y a des plans assez impressionnants. On sent qu'il y a du budget, mais enfin, je sais pas justement s'il y a vraiment du budget ou s'ils ont fait vraiment un truc très bien avec peu de budget. Faudrait que je revoie, mais il me semble qu'il y a quand même bien 60-70 millions dans le film. Mais franchement ouais, c'est assez impressionnant, c'est très sympa, les zombies sont assez cool. Il y a une bonne tension dans le film, donc franchement ouais, c'était un très bon film de zombies. Et moi j'aime beaucoup aussi le cinéma coréen, donc franchement c'était une très bonne découverte. Il faudrait aussi que j'achète Peninsula, qui apparemment, qui a quand même des critiques assez négatives, mais il faudrait que je le voie parce que j'ai bien aimé Dernier train pour Busan, donc je verrai bien. Mais voilà. Ensuite, donc ça c'est une édition spéciale Fnac de mon film préféré de l'année dernière, donc c'est le steelbook du film Saul de Pete Docter et Kemp Powers, non, je sais plus. Je sais qu'il y a 2 réalisateurs, je me souviens plus des noms, enfin je sais qu'il y a Pete Docter. Donc c'est le dernier Pixar qui est sorti sur Disney Plus directement, qui est pas sorti en salle et c'est bien dommage. Mais heureusement ils nous ont quand même fait une édition Blu-ray, DVD et Steelbook, donc chez Fnac. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Donc ouais, pour moi Soul c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment une réflexion hyper intelligente sur la vie et ça vous fait tout voir du côté positif quoi. Enfin ouais, c'est vraiment un film essentiel pour moi et je l'ai trouvé vraiment incroyable et du coup je voulais me l'acheter en steelbook quand même s'il est sur Disney+. Je trouve que le Blu-ray vaut largement l'achat, rien que pour pouvoir posséder le steelbook et pour dire que j'ai dans ma collection. Donc voilà, Saul que je vous conseille sur Disney+ si vous voulez ou achetez-le sinon directement. Mais voilà, un chef-d'œuvre. Ensuite, un autre excellent film, c'est le film Forrest Gump en 4K, donc j'ai acheté chez Fnac. Donc ça c'était une promo de 4K pour 30 avec Rencontre du troisième type du coup chez Leclerc. Donc voilà, Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Donc pareil, celui-là je l'avais pas du tout pour le coup, enfin je l'avais déjà vu mais je l'avais même pas en Blu-ray et je voulais m'acheter le 4K depuis longtemps mais il montait quand même plutôt cher, même s'il y avait des promos des fois j'ai pas saisi l'occasion. Du coup là quand je l'ai vu avec Rencontre du troisième type pour 30 € les deux, je les ai pris et donc voilà en 4K Ultra HD. Donc je suis pressé de le revoir parce que c'est quand même quelques temps que je l'ai pas vu, peut-être bien 6 mois, je sais pas. Ouais peut-être 6 mois ou même depuis le confinement, le dernier confinement, je sais plus. Donc voilà, Forrest Gump, un excellent film. Ensuite, une édition collector du coup, c'est l'édition collector du film Beetlejuice de Tim Burton. Donc ça c'est une édition anniversaire il me semble, ça va avec l'édition 4K en gros. Sauf que là il y a des goodies et une belle boîte. Donc voilà, c'est le livre qu'on peut apercevoir dans le film, manuel pour les personnes décédées, donc qui sert de boîte à l'édition. Je vais pas tout vous sortir parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant en fait. Le niveau goodies c'est vraiment pas incroyable. Mais au moins on a le 4K du film, donc le 4K de Beetlejuice, ça c'est vraiment cool. Et après on a un petit poster et des craies.
ouais, c'est pas, pas incroyable. Mais l'édition en soi est quand même très sympa, rien que pour la boîte ça vaut le coup. Donc voilà, l'édition très sympa de Beetlejuice, de Tim Burton, qui est mon réalisateur préféré. Donc je finis du coup avec le film Birdman de Alejandro González Iñárritu avec Michael Keaton en édition limitée Film Arena, donc une édition full skip que j'ai eu pour 35 € je crois chez Vinted, donc c'est vraiment un super prix. Donc c'est la première fois que j'ai une édition Film Arena et la première fois que j'ai une édition full skip, et je vais vous montrer. Donc on a le steelbook avec le dos en lenticulaire derrière, c'est vraiment cool. On a des cartes postales, des trucs comme ça. À l'intérieur du steelbook aussi il y a des petites cartes vraiment sympas. Là on a un livret du film avec, entre autres. Donc voilà, c'est très cool. Donc Birdman c'est un film que j'adore, hein, filmé en plan séquence aussi, enfin tout en plan séquence comme 1917. Donc c'est mon film préféré, clairement, tous les genres confondus, c'est mon film préféré. Donc voilà, regardez la boîte. Donc ça c'est l'édition 1008 sur 2000, et voilà, donc c'est vraiment un excellent film qui est plus sur Netflix malheureusement, mais que je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Et ouais, c'est mon film préféré, toujours confondu, toute année confondue. C'est vraiment un film d'horreur, c'est vraiment mon film préféré. Donc voilà, je vous le conseille, et l'édition Film Arena est vraiment super. Donc voilà, je vous ai présenté les 25 ou 24 films, donc les 24 achats récents, enfin récents je sais pas trop, mais les 24 achats en tout cas que j'ai fait en Blu-ray. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne, si vous aimez les vidéos achats, si vous aimez les critiques, les vidéos piano comme je vous l'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez voir. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait en activant les notifications. Donc voilà, c'était Froliot, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus régulièrement quand même. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Frolios, ciao.